Jürgen est accompagnateur de train pour la SNCB depuis 4 ans. Il y a un mois, lors d'un contrôle de titre de transport, il est victime d'une agression par 4 mineurs d'âge. Il commençait à être vulgaire, des insultes, et puis il commençait à s'éparpiller dans le train aussi. Donc de ce fait, j'ai dû téléphoner à la sécurité. Le train arrive alors en gare du Nord, mais les jeunes empêchent le contrôleur de sortir du train pour effectuer sa procédure de départ. Ça a duré une petite dizaine de minutes, jusqu'au moment où le conducteur a mis sa tête dehors pour voir quand même ce qui se passait avec moi. Donc de ce fait, ils ont vu qu'il y avait un témoin, ils se sont retirés des portes. Mais au moment de fermer ma dernière porte, là, ils ont mis le pied, ils m'ont craché dessus, puis ils ont commencé à me frapper. J'ai dû me retirer à plusieurs fois. Après, à un moment donné, je ne savais plus où reculer. Un témoignage loin d'être isolé. Il y a 3 ans, à Anderlecht, le contrôle d'un fraudeur tourne mal. Cet agent de la STIB se retrouve en incapacité de travail pour plusieurs mois. Mentalement, au début, c'est quand même un peu difficile parce que voilà, les agressions, ça reste quand même aussi un peu psychologique. En tout, 4 787 agressions sur des membres du personnel des transports en commun ont été recensées en 2021. Une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, les 4 opérateurs se disent préoccupés pour la sécurité de leurs agents. Ça génère un stress pour eux, que ce soit psychologique, ça génère également des violences physiques, des arrêts de travail, et c'est une situation qui est inacceptable. Dans un communiqué, la STIB, la SNCB, la TEC et Delaine annoncent qu'elles renforceront leur surveillance et la collaboration avec les services de police. Mais les 4 sociétés demandent avant tout une réponse globale. On a 50% de personnel en plus à la STIB depuis ces 7 dernières années. On a plus de 15 000 caméras, on a augmenté les équipements. Mais il faut une réponse qui aille au-delà de cela. Et nous voulons aussi insister auprès de la justice pour que tout acte d'agression soit poursuivi et que la tolérance zéro soit appliquée. Toute agression à l'encontre du personnel des services publics est considérée comme une circonstance aggravante avec un doublement des sanctions judiciaires.